tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'arrive, qui est, qui est, qui est envahissant dans ma vie et que je peux plus vous cacher parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie, voilà. Désolée, j'ai été coupée. Donc, je voulais vous parler de quelque chose ce qui n'est pas facile à aborder, mais il faut que je vous en parle parce que ça fait partie de ma vie et de mon quotidien. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'ai une maladie génétique, ça s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et cette maladie engendre des grosses douleurs, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs ligamentaires, voilà, et aussi des douleurs neuropathiques. Ces douleurs, elles peuvent être traitées par des médicaments que j'ai, enfin que j'ai pas pour l'instant parce que j'ai été mal prise en charge, mais que je vais avoir bientôt là. Et j'avais tellement mal que j'ai commencé à prendre de la morphine, qu'on m'a prescrit de la morphine parce que les douleurs étaient insupportables. Et j'ai commencé à prendre de la morphine. Et en fait, la morphine, on peut en devenir dépendant, accro. Et je suis tombée dedans. Je suis tombée dans la dépendance à la morphine. Donc là, je lutte pour arrêter la morphine. C'est vraiment pas facile, d'autant plus qu'on m'aide pas beaucoup, même pas du tout pour le moment. J'ai été voir un addictologue qui m'avait prescrit la morphine à prendre par la bouche parce que moi je fais des injections, donc il m'avait prescrit de la morphine à prendre par la bouche pour baisser pour baisser la dose de morphine et ensuite baisser progressivement les doses. Mais ce qui s'est passé, c'est que la psychiatre, elle a pas voulu, la psychiatre qui me suit, elle a pas voulu que je prenne ce traitement. Elle a annulé l'ordonnance. Elle a appelé l'addictologue pour lui dire que je pouvais faire un sevrage toute seule, comme ça, enfin, que je pouvais arrêter la morphine comme ça du jour au lendemain. Et voilà. Et ensuite, l'addictologue s'est mis un peu du côté de la psychiatre et a plus voulu me prescrire quoi que ce soit. Donc pour le moment, je me retrouve toute seule sans vraiment de solution pour arrêter. Donc je lutte pour essayer de baisser les doses et de me faire aider comme je peux par une association, c'est les Narcotiques Anonymes.
En fait, c'est un groupe où je peux parler de ma dépendance, de ce qui m'arrive, du fait que je suis pas bien. Voilà. Et donc il y a des réunions. En fait, c'est des réunions qui durent 1 heure et demie. Et il y en a plusieurs dans la journée. Là, c'est par internet, par, par, un, par un site dont je ne dirai pas le nom pour des raisons personnelles, mais par un site internet. On peut faire des réunions parce que là c'est le confinement. Mais sinon c'est des réunions physiques, on va dans des salles et voilà. Donc il y en a vers chez moi des réunions. Donc quand le confinement sera fini, j'irai dans les réunions vers chez moi s'il n'y a plus de réunions en ligne. Mais je pense qu'il y aura toujours au moins quelques réunions en ligne, peut-être beaucoup moins que maintenant, mais toujours quelques-unes. Là, il y en a toute la journée et du coup, j'en fais beaucoup. Ça m'aide un peu. J'ai trouvé des conseils, j'ai trouvé des personnes super gentilles qui m'aident un peu, qui sont là pour m'aider, qui, qui me conseillent, qui me soutiennent et voilà. Voilà, je voulais vous en parler parce que je veux pas vous cacher les choses. C'est important pour moi d'être honnête avec vous. Et, en plus, d'autant plus que ça fait partie de ma vie, de mes journées. Quand je fais des vlogs, jusqu'à maintenant, je vous en parlais pas trop parce que je voulais pas, je savais pas trop comment en parler. Mais là, maintenant que c'est fait, je vais vous en parler quand je fais des réunions. Euh, mais parce que voilà, quand je fais des vlogs, quand je fais des réunions, des fois je vlog pas forcément et du coup après quand je reprends le vlog, je sais pas trop quoi dire parce que voilà, au début je voulais pas trop en parler donc je savais pas trop quoi dire de ce que j'avais fait et, j'ai pas envie de vous mentir donc voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous en parler. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout le monde de tomber dans la dépendance. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, et c'est vraiment pas facile quand on tombe là-dedans. Euh, on peut croire que quand on n'y est pas, on peut croire que c'est facile d'arrêter comme ça, mais en fait non, c'est vraiment pas facile. Croyez-moi que si je pouvais l'arrêter d'un coup, je l'arrêterais d'un coup, mais je peux pas tout simplement à cause des douleurs que ça provoque et à cause du manque que ça engendre. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment très très compliqué à gérer. Euh, voilà. Voilà, je vous dis pas que j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est une vidéo un peu spéciale et, un peu, je dirais pas triste, mais pas très positive, on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, vous, et que si y en a qui sont dans mon cas, n'hésitez pas à venir me parler.
en message privé si vous voulez. Ça me ferait plaisir de parler avec des personnes qui sont dans mon cas, même si je le fais déjà avec les narcotiques anonymes. Mais, mais, euh, mais voilà, si j'ai des abonnés qui sont un peu dans le même cas ou qui ont des proches qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà. Je vais peut-être me faire hospitaliser. Donc, mais c'est pas encore sûr. C'est vraiment pas sûr. Mais je vous tiendrai au courant si je me fais hospitaliser. À ce moment-là, il y aura plus de vidéos pendant quelques temps. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Je vais essayer de faire des vidéos là pour que vous ayez quand même des vidéos pendant quelques temps. Des vidéos en avance. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Bye bye.